Là, on va partir à Bruxelles. On va retrouver Valérie Lerouge, que je salue. Je ne sais pas où il est, Valérie. Bonjour, Valérie. Bon, voilà, j'espère que vous allez bien, Bonjour en tout Thierry, cas, et que vous bonjour à n'avez pas tous. trop froid. Direction Bruxelles, donc, pour reparler d'une affaire judiciaire qui a traumatisé la Belgique, et même bien au-delà, l'affaire Dutroux, dont on reparle beaucoup ces jours-ci. Pourquoi exactement, Valérie ? Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est ce petit livre qui a rallumé le feu, intitulé Pourquoi libérer Dutroux, écrit par l'actuel avocat de Marc Dutroux. Alors pour mémoire, si tant est qu'il ait besoin de la rafraîchir, Marc Dutroux, ce Belge, avait enlevé, séquestré, violé et tué 4 jeunes filles durant l'été 95 avec des complices, dont sa femme, et dans des conditions absolument abominables. Ces drames, c'est rien de le dire, ont totalement bouleversé la Belgique à l'époque. Et encore aujourd'hui, des Belges de 25-30 ans vous racontent combien ça a modifié leur quotidien à l'époque, interrompu des camps de vacances, interdit des sorties avec les copains ou dans les parcs, tellement les parents étaient effrayés et eux avec. Alors autant dire que ce titre a suffi pour relancer la polémique. L'auteur s'est fait insulter sur les réseaux sociaux, menacé. Il est sous protection policière aujourd'hui. Ça en dit long sur cette plaie qui ne s'est pas refermée ici. Le récit avec Quentin Barréa et Sylvain Winans. C'est le détenu le plus connu et le plus détesté de Belgique. Condamné à la prison à vie, notamment pour séquestration, viol et meurtre de 4 filles. Aujourd'hui, son avocat justifie sa demande de libération. Au-delà de l'affaire Dutroux, Bruno Daillé remet en cause le principe même de réclusion à perpétuité et les conséquences des détentions trop longues. Je voudrais que Dutroux serve peut-être d'aiguillon pour des réformes dans un sens plus progressiste, consistant à dire aux gens, mais où allons-nous ? Qu'est-ce que nous créons avec une justice qui fabrique du rebut ? Nos prisons sont des fabriques d'exclusion. Son livre a ravivé le débat et provoqué de nombreuses réactions. Dans une vidéo, ce blogueur brûle l'ouvrage et menace même de s'en prendre physiquement à l'avocat. Jean-Denis Lejeune, bonjour. Vous êtes le père de Julie, une des victimes de Marc Dutroux. De leur côté, les familles de victimes continuent de s'opposer à une libération de Marc Dutroux. Dutroux a été expertisé par des psychiatres psychopathes. Or, tout le monde sait que la psychopathie est une maladie qui ne se guérit pas. En plus, comme le dit son avocat, il n'a pas été suivi médicalement en prison. Donc, pour moi, Dutroux n'est pas du tout réinsérable dans notre société. 20 ans après ces crimes, Marc Dutroux reste un monstre aux yeux des Belges. L'affaire a choqué la population et reste encore très présente dans les esprits. On a tous été marqués par ce qui s'est passé donc, à ce moment-là. Et moi, je ne pense pas qu'il puisse être libéré. Je suis contre. Pour moi, il ne faut absolument pas le libérer. Et il faut aussi penser aux parents des victimes qui, eux, subissent des affronts permanents à propos de cet homme qui est en fait un ignoble individu. Je trouve ce qu'il a fait aux enfants, c'est terrible pour les parents et pour ses enfants. Et ils ne méritent pas de vivre. Et moi, je suis pour la peine de mort. Marc Dutroux, 61 ans aujourd'hui, purge sa peine à la prison de Nivelles en Belgique. Après plusieurs demandes de libération conditionnelle refusées, il espère sortir de prison en 2021. Valérie, vous avez lu le livre. Quels sont les arguments de cet avocat ? Il part du principe qu'une sanction pénale n'a de sens que si elle a une fin. Une peine de prison doit permettre aux détenus de payer son dû à la société, de réfléchir et d'être rééduqués dans le seul but de sortir. Sinon, d'après lui, c'est une condamnation à mort qui ne dit pas son nom. L'avocat estime même que la peine maximale en Belgique devrait être de 25 ans. Il voulait relancer le débat. Il ne pensait pas ne pas réussir autant, je pense. Il pensait peut-être que le stade de l'émotion était passé 20 ans après. C'est visiblement raté, c'était beaucoup trop tôt. Merci beaucoup Valérie Lerouge. Bien écoutez, allez vous couvrir parce que j'ai l'impression qu'il fait pas très chaud, même à Bruxelles.